Salut tout le monde, ici Clara Pascal. Donc, on revient avec la deuxième partie de l'album avec des enveloppes. Alors là, je me suis avancée, j'ai fait toutes les encoches. Donc simplement avec une perfo Artemio rond, on appuie et ça va être encoche. Alors voilà, j'ai fait toutes les pages et j'ai commencé à faire mon premier tag. Si on peut vraiment appeler ça un tag. Donc là j'ai utilisé, on va pas trop le voir, j'ai utilisé une perfo d'angle qui est la perfo de chez Fiskars, qui est celle-ci, un petit effet dentelle, très mignon. Alors voilà, donc on va faire la deuxième ensemble, donc elles font 9 sur 15. Alors là, c'est vert et vert, donc je vais utiliser deux papiers verts. Alors, un papier de chez Emma, peut-être éteindre la lumière. Voilà, c'est son là. Je rallume, pardon. Alors, un papier de chez Emma, qui est brillant, et un papier de chez Lidl, carreau, tout simple. Donc en fait, je vais les coller. Comme ça, je suis sûre. Non, on va pas faire ça. Alors, donc on a dit 9 sur 15, donc on y va. Alors, on va faire 9. On coupe à 9 et on coupe à 15. Surtout, ne jetez pas ça. Vous pouvez en faire des tags. Alors, 9 par 15 et la deuxième, pareil. Donc, attention au sens aussi, s'il y a un sens, si vous avez un sens dans votre feuille. Par 15. Alors ensuite, on va coller les deux parties. Donc si vous avez un papier à motif des deux côtés, c'est parfait. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre deux papiers différents. Donc moi, j'y vais au double face comme d'habitude. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. C'est juste des tags. Et on va essayer de coller droit, bien sûr. Après, si vous ne collez pas droit, vous pouvez le rattraper. Hein. Voilà, par contre, je ne vais pas faire les bords de la même façon. Je vais utiliser celle pour les coins en rond, arrondi pardon, en rond, pas tout à fait. Pardon pour le bruit. Voilà. Donc celle-ci, ce sera pour la deuxième. Alors je sais pas encore ce que je vais faire, mais bon là on les voit bien. Donc. Ensuite, celles-ci sont roses. Alors je pense que je vais utiliser celle-ci et celle-ci. Voilà, toujours un papier d'Emma et un papier Lidl. Je vais utiliser pratiquement que
que ces deux papiers là pour mettre dans mes tags, pour mettre dans mes pochettes. Donc j'en refais un avec vous, parce qu'il n'y a rien de bien sorcier. Et après, on va se retrouver pour la suite. Donc toujours 9 par 15. Et on colle. Je reviendrai aussi pour une petite vidéo vente, parce que je suis allée à Action ce matin et j'ai pris quelques trucs en double, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas Action près de chez eux. Donc si ça peut vous intéresser, vous me le dites. Et on colle les deux ensemble. Et donc là, je vais faire... vous voyez, là, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Ce que je ferai, je vais ancrer les bords. J'aime bien enlever à chaque fois, parce que sinon je vois pas à l'intérieur, ça m'énerve. Je vois pas si je suis bien placée. Donc à chaque fois, j'ouvre. Je fais toujours dans ce sens-là. Pour les perfos de coin, parce que je vois vraiment si je suis vraiment bien placée. Donc voilà, celui-ci, ce que ça donne quand j'ai pas collé tout à fait droit. Et ben je vais mettre un petit peu d'encre. Donc là je vais choisir l'encre Aladine. C'est pas possible cette lumière. Je vais choisir l'encre Aladine. Donc c'est pas marqué. Ah si, c'est peut-être marqué derrière la couleur. Non, c'est pas marqué la couleur. Je suis désolée, je suis obligée de rallumer parce que je vois vraiment rien. C'est une catastrophe. Voilà. Donc là, je vais juste ancrer comme ça pour moins que ça se voit, mais aussi pour les tranches. Que j'aime pas trop quand c'est blanc. Donc. Par contre, je vais laisser un peu sécher avant de la remettre dans l'album. Et ben voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc voici pour la suite. Alors j'ai fait toutes mes petites pochettes. Là on les a faites ensemble. J'essaie d'accorder un peu les couleurs, mais bon. Voilà. Celle-ci et celle-ci. Et ça, voilà, ça c'est la dernière. Alors, on va passer maintenant à la couverture. Alors, la couverture, je vous explique comment je vais la faire. Je vous montre un album pour vous montrer un album que j'ai déjà fait. Donc moi je fais deux parties de couverture et après je relie avec un bout de cardstock ou carton, peu importe. Donc je vais faire une reliure comme ça. Alors j'ai coupé deux morceaux dans du carton mousse. C'est la première fois que j'utilise ça. D'habitude je prends du papier.
Alors j'ai fait 18 cm par 12,5. Alors pourquoi? Parce que moi j'aime bien que mon album soit un peu plus large que mes pages. Un peu plus large et un peu plus haut, donc j'ai fait à peu près 1 cm en gros. Donc on va recouvrir ces pages. Moi je veux que ma tranche soit par-dessus mes pages. Si vous voulez que la tranche soit en dessous, il faut la coller avant. Mais moi je préfère qu'elle soit par-dessus. Ça fait plus joli. Donc j'ai décidé d'utiliser du papier. Alors c'est de la... non, c'est pas celui-là. Elle est là. C'est de la collection Love Note. Donc c'est Create Paper. Et donc j'utilise celui-ci. J'ai coupé deux papiers volontairement dans ce sens. Parce que je voulais pas que ce soit comme ça. Donc j'ai fait comme ceci. Donc ça sera comme ça. Donc on va le coller ensemble. Moi j'utilise toujours du double face, mais vous pouvez utiliser de la colle, c'est la même chose. Donc on en met bien partout parce qu'il faut bien que ça colle quand même, comme c'est la couverture. Alors la fermeture, je ne sais pas encore comment je vais la faire, j'hésite avec un scratch ou pas. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. J'en mets partout. Je l'enlève. Hop. Et je vais coller mon papier. À peu près droit, bien sûr. En même temps, là, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que vu que il est un peu biscornu, mon papier. Donc voilà ce que ça donne. On n'oublie pas de couper les bords. En laissant un petit peu ici, on ne coupe pas à ras-bord, parce que comme notre couverture est assez épaisse, je voudrais pas que ça ne recouvre pas tout. Après, ça se rattrape toujours, hein. Un petit bout de masking tape et c'est parti. Hop, je fais les plis avant de coller. Et je vais coller double face ou colle. Non, je mets du double face. Non, je mets de la colle. Tiens, on va tester la colle pour les contours. Moi là, c'est la colle d'action. Hein. Colle basique. J'ai perdu mon pinceau. Allez. Hop. Donc on colle tout simplement. C'est Scrap Gwen 31 qui m'a donné envie d'utiliser la colle, parce que c'est vrai qu'elle l'utilise partout. Moi je suis toujours un peu réticente, parce que j'ai toujours peur que ça ne colle pas. Mais bon, je vois qu'elle l'utilise partout, donc je me dis c'est que ça doit coller. Un petit peu quand même. Donc on va l'utiliser, on verra bien. Hop, si ça colle ou pas. Ouais, c'est peut-être pas la bonne colle. Hein. Mais ça m'a l'air pas mal quand même. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air pas mal, pas mal. Surtout, on appuie bien. Vous voyez là, j'ai un petit écart, donc je vais mettre un bout de masking tape.
ferai ça tout à l'heure. Au suivant. Bon, faut pas hésiter hein, à mettre de la colle. Hop. Ça m'a l'air bien. Voilà le premier, ce que ça donne. Donc je fais le deuxième et je reviens de suite. Alors je reviens, donc les deux couvertures sont faites. Maintenant on va faire l'intérieur. Alors j'ai décidé de le faire avec fermer avec du scratch. Donc voilà, si vous décidez de le fermer avec du ruban, alors soit vous passez votre ruban avant de coller l'intérieur. Ça fera comme ça. Ça fera comme celui-ci. Il a été collé avant que je colle la page. Ou alors, comme celui-ci. Celui-ci, je l'ai passé à l'extérieur. Voilà. À l'extérieur. Mais donc là, le problème ne se pose pas, puisque moi, je vais le fermer avec du scratch. Donc l'intérieur, j'ai décidé qu'il y aurait une partie de l'intérieur comme ça et comme ça. J'ai récupéré les chutes de métal à l'intérieur. Donc 13,2 sur 17,8. Alors, on y va. Alors, 17,8. 17,8. Sur 13,2. Donc ça sera l'intérieur de la page de couverture. J'ai un peu mal calculé, hein. Vous voyez bien, je sais pas ce que j'ai fait. Ah là là, 13,2 j'ai vu, alors pourquoi ça marche pas? Ah non, c'était 12. C'est 12,2. Donc on est reparti. Ah bah j'enlève 1 cm, c'est facile. Oh là là, intelligente la fille. Donc on enlève 1 cm. Voilà, je pense que là, tout de suite ça va mieux. Donc, double face, ou colle. Ça marche très bien la technique de Gwen, ça a très bien collé les bords. Je pensais pas que ça collerait aussi bien. Et voilà, donc on va coller ça. Elle n'a pas de sens, donc ça n'a pas d'importance. Et voilà. Je
fais la deuxième avec vous. Donc on a dit 12,3 sur 17,8. On est reparti. 17,8. Alors par contre, la reliure, je ne la ferai qu'une fois mon album décoré à l'intérieur. Donc je vais le décorer et je reviendrai vers vous parce que je pense que c'est pas très... Après c'est au goût de chacun, donc puis comme il y aura des photos, je vous montrerai quand même la fin. Je décorerai peut-être avec vous la couverture, mais l'intérieur, je préfère le faire seul et après le faire avec vous, vous le montrer. Et vous le montrer comme ça, il n'y a pas de souci. Je cacherai les photos bien sûr. Et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Là, alors là, je sais pas. Vous voyez, j'ai discuté avec vous. J'ai fait 2 fois 17,8, je pense. C'est ça. 12,3. Je discute. Et je fais n'importe quoi. C'est pas bien grave. Ça se recoupe. Si j'avais fait 2 fois 12,3, là, j'aurais eu quelques soucis. Mais ce n'est pas le cas, heureusement. Alors, on va faire ça. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue pour vous, que vous ne vous ennuyez pas, que je n'en ai pas perdu en route. Alors, moi je sais que j'adore sur YouTube regarder les vidéos longues. Au moins on voit tout le processus, mais bon c'est vrai que pour certaines personnes des fois ça peut déranger. Et voilà, donc on a nos 2 couvertures et nos intérieurs qui sont faits. Je vais décorer mon album et on se retrouve pour la fin, ou peut-être pour décorer le... Je pense que je décorerai avec vous la première page. Je pense que je vais faire ça. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle partie. Bisous, ciao.